Shalom, je suis Bourgois Joël Krassim, la configuration africaine de vie contre la délinquance spirituelle, l'unité de la compassion des âmes. On dit, nous sommes en train de préparer une très grande retraite spirituelle. C'est comme une convention à Zaroko à partir du 22 au 29. Parce que le 22, la date du 22 décembre est décrétée une année après, le jour après, une journée après la sorcellerie. Et je demande à tous ceux qui sont comme ce fléau qu'on appelle la sorcellerie, que le mal cruel de la fruit, ce jour-là où vous mettez en bande, où vous attachez votre tête dans le droit rouge, vous attachez à un morceau de truc rouge, n'est-ce pas, à votre un mur, quelque chose, en tout cas quelque chose de rouge, pour dire c'est vraiment dangereux, voilà, dangereux, et nous ne voulons pas plus voir la sorcellerie. Donc je dis, profite pour dire merci à Tano, le frère Tano, M. Tano, qui est le mari de Louise à Paris. Merci, ça veut dire que nous avons reçu la commission. Merci beaucoup pour cette offrande faite. Merci Timothée. Timothée, nous avons reçu l'aide qui nous a apporté, Timothée depuis Paris, qui nous a apporté de l'aide. Tano, Marie à Louise depuis Paris. Il y a aussi, je dis merci à Louise, merci à Isabelle Dobé, merci à tout le monde d'ailleurs. Je ne connais pas le nom de tout le monde, mais je merci parce que nous avons reçu vos offrandes. Tous, je ne peux pas le dire au nom de tout le monde, mais merci pour cette petite équipe déjà nouveau de Paris qui chaque fois nous apporte un soutien. Mais je souligne que la convention, le débit de la convention, c'est à 5 millions de francs. Nous sommes à 3 semaines des préparatifs de la convention. À cette convention, il y aura, un tournoi de football dans le canton d'attente. Le trophée déjà là, le trophée déjà de la confédération. Donc, je suis le parrain de cette confédération, de cette coupe-là. Et le 25 sera la finale de tous. Juste une manière de rassembler la jeunesse et puis communiquer le message. Parce que ceux que nous avons constaté que ceux qui sont les plus surpris sont les jeunes. Donc, il fallait organiser une compétition de football pour permettre un grand rassemblement de la jeunesse et pour véhiculer le message de Jésus. Je vous mettre a dit que le mal cruel de la crise de la sorcellerie, nous devons nous mettre ensemble pour combattre ce mal. Malheureusement, le message d'autres perçoit très mal le message. Ceux qui se disent endoctrinés, parce que ça c'est endoctriné, qui nous traitent par moments de féticheurs, tout ça. Parce qu'un féticheur, c'est celui qui se trouve dans une cabane et qui fait des amulettes dans la cabane. C'est ce qu'on appelle féticheur. Celui qui est un marabout, un sorcier, c'est celui qui lance le sort. Nous sommes toujours sur le terrain, en train d'annoncer l'évangile. Je ne peux pas être féticheur, les magiciens, et puis parler de Jésus, les amener à Christ pour détruire le royaume de Satan, c'est pas possible. Satan peut venir mettre un système en place, lui-même détruire. Preuve, c'est que nous sommes sur le terrain, nous détruisons les canneries mystiques, nous détruisons les fétiches, nous détruisons les œuvres de la sorcellerie. Donc Satan nous va chasser Satan. Voilà, donc permettre aux gens de comprendre que le message qu'ils devons comprendre, c'est l'Afrique est victime d'un mal cruel qu'on appelle la sorcellerie, qui nous met malheureusement en état. Et c'est un message que chaque homme de Dieu doit véhiculer dans chaque église africaine. Parce que ce message, chez les Blancs, ils ne croyaient plus à ça. Parce que ça a été éradiqué ça. Ils ont eu 3 siècles pour éradiquer la sorcellerie. Ça a commencé le 15, 16, 17, 15, 16, 17. Certains siècles sont rentrés pleinement dans le 18e siècle, dans le siècle des Lumières. Nous devons combattre la sorcellerie. Il faut que les gens comprennent. Malheureusement, les gens sont envoûtés, et plutôt endoctrinés, à point qu'ils nous vilipendent, à point qu'ils nous attaquent. Mais chaque homme de Dieu a reçu, n'est-ce pas, un remarque, c'est une révélation par rapport à son ministère. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un remarque par rapport à son ministère, une vision. Et pour nous, c'est ça. Et c'est une unité spéciale. C'est la brigade anti-sorcier. C'est comme dans l'armée. N'est-ce pas, l'armée régulière, et puis il y a, si tu veux, il y a une unité spéciale. Voilà, une unité spéciale. Il y a l'armée régulière, une unité spéciale. Comme nous, il y a l'armée, mais nous sommes une unité spéciale, voilà, une unité spéciale, qui s'occupe spécialement de la destruction de ces délinquants, qu'on appelle les criminels spirituels. Nous avons besoin de beaucoup de soutien, surtout que nous avons besoin du matériel, la sonorisation. La sonorisation. J'attends beaucoup de ceux de Londres, les bien-aimés de Londres, merci à Priva. Je dis merci à Priva, déjà, il y a pas mal de gens
Et merci à Cuba la jeunesse qui m'a appelé, on savoir plus sur la formation, on savoir plus parce que nous avons l'appel à la diaspora. Ceux de Londres doivent se mouvoir. Je dis merci au Sapura depuis Londres. Nous avons besoin de votre aide. Il faut ça. Bref, nous avons l'onction. Nous avons aussi besoin de matériel, peut-être encore de l'éducation sur le terrain. Nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin de la sonorisation, le groupe musical, les instruments de musique, la resonorisation pour être encore plus efficace sur le terrain. Voilà, nous avons besoin de votre aide. Nous devons être encore plus efficace sur le terrain. Pour annoncer Jésus-Christ. Nous préparons l'avènement du Christ. Nous sommes des gens qui annoncent chaque jour le retour de Jésus, parce que ce ministère, non seulement mais c'est plus une œuvre d'évangélisation. La preuve, avant de commencer, nous évangélisons d'abord, nous apportons l'évangile de Jésus, nous amenons la population à cette Christ après qu'on vient d'être de Jésus. Si Dieu va faire des miracles accompagnant ceux qui auront pris un moment de chassement de démons. Mais ce qui est intéressant dans la prédication, l'apôtre Paul dit, mes discours, mes prédications ne se reposent pas sur les discours, mais aussi dans une démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu a besoin d'être démontrée. Malheureusement, les gens aujourd'hui sont endoctrinés. Ce qui fait que Dieu ne peut pas plus seulement se manifester. Dieu, il est le Dieu des miracles. Nous avons vu des miracles extraordinaires. Nous avons vu des choses extraordinaires. Des choses sorties des terres. Nous avons vu des choses extraordinaires. Nous sommes en guerre contre les œuvres des ténèbres. Comme une zone minée, où il y avait des mines, les gens ont enterré des bombes. Il faut désamorcer ces mines. Parce que ce sont des unités spéciales. Sur le terrain, nous désamorçons tout ce qui est sorcellerie, fétichisme, pour que ce village soit totalement bouclé. C'est un don que Dieu nous a donné et nous croyons. Nous savons. La plupart, tout le monde, la plupart, sont convertis chrétiens d'abord. Nous avons d'abord accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel et nous évangélisons. Mais j'aimerais vous donner un conseil parce que nous sommes un village très important. Nous sommes vers la fin d'année. Il y a les esprits vampires déjà qui sont là depuis 3 mois en Abidjan. Et c'est comme ça partout d'ailleurs. Et qui sortent pour avoir des rapports avec les gens, tout ça. D'abord, comment les identifier? Ils ont des percées. Les filles ont des percées. Au niveau des nombrils et qui est la couleur d'or. Voilà, couleur d'or au niveau de l'orgueil. Et si vous regardez au niveau de l'omoplate, ici, il y a un signe qui est très noir. Il y a un signe qui est très noir. Voilà un signe très noir. Ces personnes sont des démons en chair. Ils se déguisent qui sont des PD, des homosexuels, et d'autres des prostituées. Quand vous allez faire des rapports avec eux, ils prennent la prise de préservatif, ils vous en vous, ils vous mourrez. Voilà, ils sont beaucoup comme ça, elles sont beaucoup en Abidjan. Et nous combattons ces personnes. Il y a des endroits où ces personnes se trouvent. Nous nous déguisons par moment pour nous retrouver dans ces endroits-là. Il y a un déguisement qui se fait, vous voyez comment je me déguise comme ça, voilà, avec un t-shirt, des trucs, je rentre dans les différents bars. C'est pour aller les traquer, voilà, pour aller les traquer. Parce que dans le temps, il faut aussi ceux qui attaquaient les chasseurs de vampires. Il y en a dit, ça a c'est un don. Donc en Abidjan, ne se repose pas aussi. On fait aussi la traque des vampires, on les traque. Les traque parce que nous, c'est une unité spéciale. Nous, c'est tous les délinquants, nous, c'est tout le royaume de Satan. Nous détruisons ce royaume pour poser le règne de Jésus-Christ. Voilà, détruisons, parce que nous sommes en guerre contre le royaume de Satan. Il faut découvrir Satan pour peupler le royaume de Dieu. Donc, nous demandons aux gens d'être très prudents. Et surtout qu'à partir de 4 heures du matin, n'oubliez pas vos prières à partir de 4 heures. Levez-vous, commencez déjà à prier. Je reviendrai là-dessus. Soyez très très prudents avec le harcèlement. En plus, soyez beaucoup prudents. Nous sommes un village très très dangereux déjà. Avant de dormir, le psaume 4, verset 9, vous reconnaissez cette fois. Les gens disent, mais pourquoi cette fois? Parce que c'est ça qui va devenir. Il dit, mais vous commettez une erreur parce que le diable n'a rien créé. Vous attribuez tout au diable. Parce que c'est celle que ça doit te dire, parce qu'on doit répéter à cette fois que c'est satanique. Et pourquoi? Le diable c'est un éducateur, vous revenez le psaume 4, verset 9 cette fois, avant de dormir, à partir de 4 du matin, à partir de 4 du matin, vous prenez le psaume 23. C'est pas mauvais, c'est pas diabolique, c'est biblique. Le chapitre 23, vous le reprenez 7 fois, en massonnant bien, en répétant, conjuguant tous les verbes présents. Et après ça, faites une action. Vous prenez de l'huile, vous versez à terre, vous parlez pour la nouvelle année. Voilà. Moi, je décrète que la nouvelle année, c'est maintenant que ça se passe. Voilà, c'est maintenant. Ou dans d'autres calendriers, l'année a déjà commencé depuis le 15 novembre. Voilà. Nous sommes dans un calendrier roulant. Je reviens un peu là-dessus pour vous enseigner beaucoup de choses. Il y a tellement de choses que je ne connais plus, réveillez-vous. Maintenant, dans la première semaine du mois de janvier, c'est-à-dire du 1er jusqu'au 7 sans alcool. Ne touche pas de l'alcool.
à partir du 30-31, avec malheureusement les gens, c'est là que ça migre beaucoup, c'est là que les gens s'abandonnent beaucoup. C'est dangereux, on ne peut pas. C'est une transition, c'est une nouvelle année, notre nouvelle année, dans les caniveaux, filer, en train de fumer dans les ponts. C'est là où nous devons plus nous concentrer à la prière pour préparer la nouvelle année. Je reviendrai là-dessus, parce que c'est une nouvelle année, ça se prépare. On dit bonne année, c'est que c'est déjà préparé. Premier jusqu'au 7 janvier, nous devons nous abstenir de beaucoup de choses. Parce que si vous avez appris le premier jusqu'à 7, c'est 15 jours, là, vous avez déjà gâché l'année. Parce que tout se passe. Vous devez emprunter le premier jusqu'à même. Malheureusement, parce que c'est la fête, le 1er janvier, les gens mangent, c'est vrai, ils vont manger, tout ça. On peut rester dans une région de discontinuer jusqu'à 18 ou 18 heures pour préparer l'année se prépare. Tout se prépare sur cette terre. Je reviens ensuite, Shalom. On va à Londres. Nous sommes en train de mobiliser pour tout ça. Donc on demande besoin vraiment des gens. Mon fils aussi spirituel à Manchester. Il y a une forte communauté déjà à Londres. Nous demandons de nous soutenir Flora, merci. Sans tout oublier ceux qui sont au Canada, les bien-aimés qui sont au Brésil, et ceux qui sont en Australie, le pasteur Michel à New York, merci, c'est tout le monde d'ailleurs. Je salue aussi Freddy, qui est demandé qui est à Londres, qui est demandé, qui nous suit constamment, qui est à Londres. Monsieur Lago aussi, Monsieur Lago depuis Londres, merci Lago. Nous saluons tout le monde, d'ailleurs tout le monde. Nous sommes déjà en fin d'année, que Dieu bénisse. Nous attendons vos soutiens et que nous faisons appel à toute la diaspora, que nous suit déjà sur le YouTube, sur nos activités sur le blog, sur nos activités à partir du 22, le 22 est décrété une journée associée. À partir du 22 jusqu'au 29, nous avons une convention à Zarco, du 22 au 23, du 29, une grande convention. Nous avons besoin de votre aide. Vous devez nous contacter déjà une communauté déjà à Paris, à Dobé Elisabeth. Voilà, Dobé Elisabeth, vous pouvez déjà appeler Dobé Elisabeth, voilà, pour déjà apporter vos dons. Voilà, vos dons à Dobé Elisabeth, pour qu'elle puisse déjà nous faire parvenir ces dons au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous attendons vos dons. Voilà, elle est au 06, la France, à la Paris, au 06 63 06 59 86. Elle est au 06 63 06 59 86. Ça, c'est à Paris. Voilà, donc, shalom, nous avons besoin de votre shalom. Soyez